Le marketing de demain, c'est quoi? Donc, est-ce que ça va me faire gagner de l'argent finalement? Est-ce que mes campagnes vont être plus performantes? La bonne nouvelle, c'est que dans notre marché, dans notre métier, l'IA est vraiment transformative. Bonjour, je suis Stéphane Dehoche, cofondateur et président d'Imagino, avec mes associés Arnaud Chapy, COO, et Thomas Boudalier, CTO. Aujourd'hui, nous avons envie de vous partager notre vue du marché. Déjà, peut-être quelques mots sur Imagino. Nous sommes une plateforme relativement récente par rapport aux acteurs qui existent, et nous avons comme marque de fabrique la donnée client. C'est vraiment notre base, c'est notre cœur. Avec une custom data platform, nous avons démarré en 2020, qui a été très rapidement complétée par un outil de cross-channel campaign management qui s'appelle chez nous Engage. Et bien sûr, tout ceci a été complété plus récemment par de l'IA. Quelle transformation vois-tu s'opérer aujourd'hui? Alors, il est clair que l'IA, je pense que vous avez tous entendu parler, peut-être plus que de raison, c'est comme d'habitude, il y a des promesses mirifiques, après il y a la réalité. La bonne nouvelle, c'est que dans notre marché, dans notre métier, l'IA est vraiment transformative. On voit un certain nombre de changements, des seismic shifts, les Anglais disent. Il y a évidemment eu le cloud il y a maintenant pratiquement 20 ans, mais il est clair que l'IA est en train de rebattre totalement les cartes. Et ça touche vraiment particulièrement le domaine au sens large des martech, parce que on a la croisée des chemins de la data, c'est vraiment l'essentiel pour faire de l'engagement client, c'est-à-dire sans data, on ne sait pas quel bon message envoyer, quel bon canal, etc. Il y a également une augmentation, il y a plus de tout. Plus de volume, plus d'interactions, plus de canaux, plus de demandes, l'IA, je vais venir à la question, a vraiment une énorme valeur ajoutée pour réussir à remettre tout ça sous contrôle. Parce que ça redonne aux gens métiers la capacité de s'exprimer avec des besoins métiers. Mais l'idée, c'est comment rendre ça intelligible pour les marketeurs. L'IA, pour qu'elle apporte de la plus-value, de la qualité, il faut qu'elle ait des données de qualité. Et c'est pour ça que nous sommes, nous, à l'interface de ces deux mondes. Oui. Arnaud, qu'est-ce que nous disent aujourd'hui nos clients? Qu'est-ce que nous disent nos prospects sur leurs attentes? Le marketing de demain, c'est quoi? L'arrivée de l'IA dans les plateformes d'engagement client, elle change profondément les besoins qu'émettent aujourd'hui les entreprises. Elles ont toujours cherché à résoudre deux sujets. Il y a d'abord la productivité de leurs équipes, et donc comment est-ce qu'avec une équipe réduite, on peut faire plus de campagnes, plus personnalisées. Donc la productivité, c'est un premier sujet, et le deuxième, c'est le retour sur investissement. Donc est-ce que ça va me faire gagner de l'argent finalement ? Est-ce que mes campagnes vont être plus performantes? Est-ce qu'elles vont être mieux personnalisées? Et effectivement, ce qu'on constate avec nos premiers clients, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, intégrer intelligemment de l'IA dans une plateforme comme Imagino, ça résout ces problèmes-là. Ça facilite l'accès aux plateformes pour des profils marketeurs. Ça leur libère de l'espace de créativité, sous contrôle quand même. Donc, ça n'est pas magique non plus. Il faut contrôler ce qui est fait, il faut mettre en place des processus. Et ce qui est absolument incroyable, et ça c'est vraiment la grande nouveauté, je pense, c'est que ces systèmes étant bien faits, ils vont eux-mêmes apprendre, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, et être capable d'amener des informations utiles pour optimiser leur propre process. Eh bien, cette promesse-là, elle va être facilitée, aidée par l'IA. On sent ce mouvement, donc toutes ces souverainetés, on la connaissait un peu au niveau des données, parce qu'il y a toujours eu cette volonté de l'Europe de contrôler, de permettre aux consommateurs de contrôler leurs données. Comment est-ce que vous voyez évoluer cette contrainte, et quelle réponse, tout surtout? C'était un sujet qui était déjà important dans certaines administrations, certaines organisations, notamment gouvernementales. C'est devenu vraiment quelque chose de très important. Bon, depuis les élections américaines, notamment, ça n'a fait qu'accélérer le mouvement. Donc, il y a vraiment cette envie d'aller vers un des acteurs souverains. Et les clients commencent à comprendre que c'est toute la chaîne qu'il faut maîtriser. Et le maître mot, c'est la résilience. On l'a vu, la résilience des économies, les couplages et autres. Tu l'as cité, des petites perturbations géopolitiques récentes ont montré que quelqu'un pouvait débrancher et on se trouvait un petit peu coincé, nous, les Européens. Alors, c'est vrai que, étant français, on a une carte souveraine à jouer, c'est très clair. Maintenant, si moi je prends la casquette technologique, ça découle tout un tas de choses qui est effectivement, tu l'as bien cité, toute la chaîne des dépendances, des suppliers, enfin tout ce qu'on a, faut vraiment que ce soit fait. Et j'imagine moi cette force qu'effectivement on maîtrise notre chaîne de bout en bout, donc c'est beaucoup plus naturel pour nous. On n'est pas arrimé à un écosystème particulier, même si on les supporte tous très finement. Et donc ça, la conception de la plateforme nous aide grandement à pouvoir générer une offre souveraine rapidement.
Eh bien, merci à tous les deux de votre contribution. C'est la fin de cette première session et on vous donne rendez-vous très prochainement.